Salut à tous, David, NukeVapes, de retour pour une vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un mode mecha, on va parler du Panzer par MCV Philippines. Donc MCV c'est Masterpiece Custom Vapes, j'ai failli le lâcher. Ce mode il m'a été envoyé par wonderfulvape.com. Vous le trouverez sur son site à 169 €. Donc voilà, c'est un mode relativement high-end, de très bonne qualité. On va voir ça un petit peu dans les détails. Mais d'abord j'aimerais parler un petit peu de ce qu'est un mode mecha. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, qui sont assez nombreux, il y en a des nouveaux tous les jours, faut pas l'oublier. Donc petite séance de rattrapage sur ce qu'est un mode mecha, 5 minutes vite fait. Donc en fait c'est un mode qui n'a pas du tout d'électronique à l'intérieur. Donc contrairement à un Vamo ou contrairement à un Evic ou à d'autres modes avec de l'électronique, vous allez avoir uniquement la puissance de votre accu à l'intérieur de ce mode. Donc il n'y a pas d'histoire de puissance ou de tension variable sur un mode mecha. Vous avez juste les 3,7 V ou 4,2 volts en sortie de chargeur de votre accu et c'est tout. Donc en fait vous allez devoir ajuster la puissance de votre mode soit en ajoutant un petit kick qui est un module comme ça qu'on rajoute à l'intérieur des modes électro. Donc ça on verra dans une prochaine review à quoi ça sert et comment ça peut être utilisé. Moi en l'occurrence là j'ai pas du tout de kick, j'ai juste ma batterie avec un Prometheus en haut de chez Grand Vapor et un coil qui doit tourner autour de 0,7-0,8 ohms. À noter que si vous achetez un mode mecha, en vous disant « Ah, je vais avoir plein de puissance, etc. », vous risquez d'être déçu. Parce que si vous avez l'habitude, par exemple, de votre Ego Twist ou de votre Vamo, ça, en soi, sera moins puissant, entre guillemets, que votre mode boosté, votre Ego Twist, parce que vous allez avoir juste la puissance de l'accu. Donc vous allez aussi sentir la décharge de l'accu au fur et à mesure que vous l'utilisez. Donc la vape sur mode mecha, ça implique de savoir déjà ça, et ensuite principalement, pas tout le temps, mais principalement d'utiliser des reconstructibles en haut, pour pouvoir ajuster la résistance de votre reconstructible à votre accu, et avoir une puissance de vape qui vous convient en fait. Donc vous n'allez pas régler la puissance avec de l'électronique, vous allez la régler avec la résistance que vous allez faire en haut avec votre reconstructible. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise pas un ProTank tout près ou un Carto là-dessus, j'utilise principalement des reconstructibles sur un mode mecha. Voilà. Donc, petite chose à savoir. Donc là, on va juste parler un petit peu de ce mode, il n'y a pas besoin de faire de gros plans très très longs là-dessus, je vais rajouter des gros plans comme je fais d'habitude. Le Panzer, c'est un mode qui a un petit peu près tout ce que vous cherchez dans un mode mecha. Il y a un petit peu tout, voilà. Donc on va aller dans chaque détail et on va parler du mode déjà dans son ensemble. Donc au premier abord, vous avez une connexion 510 en haut avec un espèce de design comme ça, donc que moi j'aime beaucoup vu que ça rappelle évidemment le logo de ma chaîne. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. On peut pas vraiment dire que ce sont des évents comme on peut retrouver sur certains modes. C'est plutôt un motif là à ce niveau-là, mais bon, voilà. Donc à savoir que si vous montez quelque chose de flush là-dessus, qui a une arrivée d'air par le bas et qui a pas d'évent dessous, vous risquez d'avoir des problèmes d'airflow. Personnellement, avec tout ce qui est ProTank et tout ça, ça fonctionne. Encore une fois, c'est pas vraiment un mode qui est destiné à être utilisé avec des ProTank. À l'intérieur de Stopcap, vous allez trouver un isolateur en Delrin avec un plot flottant en laiton et une vis de réglage en cuivre. Donc on va voir ensuite après en gros plan comment ça se passe pour les batteries. Donc ça va vous permettre d'ajuster votre mode en fait et d'ajuster vos accus et si vous avez un kick, etc. Ça va vous permettre en fait de bien régler votre mode pour pas que ça bouge à l'intérieur et pas avoir d'espace. Ensuite le mode se divise en fait en 3 portions. Alors vous avez 2 petites portions et une seule grosse portion. Alors les 2 petites portions ont des designs différents, donc on va voir ça tout de suite en gros plan. Donc vous avez une première portion qui est faite uniquement avec des lignes comme ça, donc voilà, ça c'est une petite portion. Ensuite vous avez une autre portion qui est une portion avec des espèces d'encoches qui rappellent les encoches qu'on retrouvera sur le switch en bas. Et ensuite vous avez une portion plutôt large, qui est la portion principale du mode, avec 4 trous de ventilation en cas de problème de batterie. Ce mode fait 25 mm de diamètre sur ses parties les plus larges. Ensuite, en haut sur le top cap, on voit qu'il y a un biseau et ça ramène, en fait, ça va de 25 à 23 mm. Donc même les choses qui sont en 22 mm, vous allez avoir un léger décrochement. Donc c'est vraiment un mode qui est fait pour être utilisé avec
plein d'atos, vous pouvez l'utiliser avec du 22, avec du 23, avec des drippers, mais sachez que ça va être dur d'avoir quelque chose de bien flush, même avec un Typhoon qui est en 23 mm, on n'arrive pas au diamètre extérieur du mode. Donc si vous voulez un truc super flush machin, c'est pas le... Voilà, ça va être bien à plat, ça va être monté bien à plat, mais ça va pas être voilà, ça va pas être d'un seul tenant, genre tout d'un trait comme ça. Enfin en bas, vous allez retrouver votre switch, donc avec un plot en cuivre. Encore une fois, un anneau de verrouillage qui est en pas à gauche, donc qui est un pas inversé en fait. Donc on visse pour dévisser et on dévisse pour visser, donc c'est un peu l'inverse. Ça va vous permettre de verrouiller votre switch et d'empêcher son activation. À noter que le switch est en laiton, et c'est là aussi que vous allez trouver le logo de MCV et votre numéro de série. Le mien c'est 668, je suis dégoûté, à deux près. Les trois sections qu'on a vues là, enfin les trois sections, les deux petites sections et les grosses sections vont vous permettre en fait d'accommoder différents types de batteries et différentes configurations. Donc vous pouvez l'avoir en 18-350 en utilisant uniquement la grosse section. Ensuite vous pouvez l'avoir en 18-500 ou en 18-350 plus kick en utilisant la grosse section et une petite, au choix, une des deux, elles font la même taille. Et ensuite, vous pouvez l'avoir en 18-650 ou 18-500 plus kick en utilisant les deux sections. À noter que il est compatible avec le kick 2, mais avec le kick 1, ça nage un petit peu. On va voir ça en gros plan. Quand je mets le kick 1, alors malheureusement mon kick 1 ne fonctionne plus. J'ai découvert ça en faisant la review du kick 2, donc voilà, donc ça va être difficile de vous sortir des chiffres de ce truc-là. Mais voilà, mon kick 1 fonctionne plus, donc je peux pas voir si ça fonctionne vraiment. A priori, ça touche pas. Je dirais que même si une fois tout serré, ça touche, le kick nage un petit peu à l'intérieur. D'ailleurs, même le kick 2 nage un petit peu à l'intérieur, mais il n'y a pas de problème quand on met une batterie, une 18500, j'ai testé, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Alors, la procédure pour mettre, donc pour régler votre mode, vous allez d'abord, la première chose qu'il faut faire en fait, c'est visser votre ato sur le top cap, en fait. Donc vous allez prendre votre top cap, visser l'ato que vous allez utiliser dessus, jusqu'au fond, et ensuite pousser un petit peu avec le pouce pour être sûr que le pin flottant touche bien le fond la connexion 510 de l'ato que vous avez vissé dessus. Et ensuite vous allez légèrement dévisser cette vis. Une fois que vous avez vissé cette vis, dévisser, vous allez visser simplement le top cap sur le mode et vérifier si ça bouge. Si ça fait comme ça, si la batterie bouge à l'intérieur, c'est que vous n'avez pas assez dévissé la vis de réglage en haut, donc il va vous falloir la dévisser un petit peu plus. Si au contraire vous n'arrivez pas à fermer complètement le mode, c'est que vous l'avez trop dévissé, donc il faut la remonter un petit peu et la fermer. Alors ce réglage est pas mal parce que du coup ça, voilà, c'est le réglage qu'on a un petit peu sur tous les modes, hein, sur le JP-PAPS, sur le GUS, sur un bon nombre de modes méca qui sont bien conçus. Vous avez ce genre de système là qui est voilà assez simple en final et qui va vous permettre sans outil de changer de configuration, de passer de kick à 18650, 18350, que sais-je. Peu importe la configuration de batterie que vous avez, le Panzer l'acceptera. On va parler un petit peu du switch maintenant. Alors, ce switch en fait, comme on va le voir en gros plan, l'isolation de la batterie, en fait la batterie est maintenue au-dessus du plot positif par un espèce de joint torique noir. Alors, ce joint torique en fait il a deux fonctions. Il va déjà permettre à ce que voilà, la batterie elle touche pas le plot positif en permanence, auquel cas ça serait constamment en train de shooter. Le deuxième truc, c'est que ça va vous permettre plus ou moins, alors là je dis plus ou moins, faut faire attention, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça va vous permettre plus ou moins de régler la course du switch. Plus vous allez compresser votre batterie à l'intérieur du mode à l'aide de cette vis, et il faut y aller tranquille parce qu'il vaut mieux pas mettre trop de pression à l'intérieur de ce mode, sur une batterie en général, hein, quel que soit le mode. Plus vous allez serrer cette vis en fait, et plus vous allez écraser le joint, et donc plus vous allez rapprocher le bas de la batterie du switch. Et donc par conséquent, plus vous allez réduire la course du switch. Là, j'ai une course de, allez, 1 mm maximum. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ce système-là, même si ça permet pas un réglage fin du truc, c'est un réglage entre guillemets un petit peu analogique, quoi. Ça va être plus au ressenti qu'autre chose. Mais c'est plutôt pas mal et ça permet d'avoir une course de switch vraiment très courte. Et le bouton est super chouette, vraiment souple et il s'active à chaque fois. Et là j'ai une course vraiment très très courte. À noter que le bouton, et encore une fois on va voir ça en gros plan, le bouton en fait rentre dans le mode. C'est pas un bouton qui ressort et qu'on appuie, voilà. C'est un bouton qui rentre un petit peu dans le mode. Alors au début ça peut être un peu déroutant pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser avec le petit doigt. Il faut vraiment être, voilà, faut être sur le bouton, quoi. Si on appuie sur le bord de la bague, il se passe rien évidemment.
il faut appuyer dans le bouton et rentrer un petit peu le doigt. Mais vu que la course du switch est vraiment très réduite, ça pose aucun problème. Donc ce switch, on va reparler encore un petit peu du switch. En fait, ce qu'il a de pas mal, le fait que ce soit qu'il soit comme ça, qu'on doive l'enfoncer à l'intérieur du mode, ça a quelque chose de bien, c'est qu'on peut poser le mode sur la table sans verrouiller, et ensuite ça va pas shooter quoi. Voilà. Alors, un bémol à mettre là-dessus, le switch est vraiment à ras de la bague de verrouillage quand la bague de verrouillage est déverrouillée. Si vous avez un bureau qui a un petit peu des aspérités, ou si vous avez le moindre truc sur le bureau et que vous posez votre mode dessus, ce petit truc va faire levier et ensuite ça va shooter. Je vous conseille, même si on peut le poser sans le verrouiller, je vous conseille quand même de verrouiller complètement la bague à chaque fois que vous posez votre mode. Question de sécurité pour éviter que le mode s'allume et puis que voilà, ça crame votre râteau, ça crame votre batterie, ça fasse des trucs pas bien. Toujours verrouiller le switch sur un mode méca, hyper important, que ce soit avec le Panzer ou un autre, même si avec celui-là vous avez la possibilité de le poser et que ça shoote pas. Mais suivant les endroits, si vous avez une petite aspérité ou un truc, eh ben de temps en temps, ça risque de shooter. Surtout si vous avez votre plot qui s'est dévissé en fait, donc vous avez votre switch qui va sortir un peu plus, et quand vous allez poser, ben ça va shooter. Donc encore une fois, toujours bien verrouiller le switch, comme ça il n'y a pas de souci au moins quand on pose. Voilà, ça pose pas de problème. De plus, le verrouillage se fait très bien sur ce mode. Le pas de vis est super smooth. Et il faut à peu près environ 2 tours quoi. Il faut à peu près 2 tours pour le verrouiller et le déverrouiller, donc c'est pas non plus très long. Toujours à propos du switch, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un petit moins, un truc que j'aime pas par rapport à ce switch, c'est le plot en fait. Le plot de connexion, alors il est super, il est lisse, il est flat, il touche la batterie à mort et tout, il n'y a aucun problème. Sauf que moi j'aurais bien aimé voir une petite fente, ou alors une petite empreinte pour une clé Allen ou n'importe quoi d'autre, pour pouvoir le visser en fait, pour pouvoir le serrer. Et la même chose sur le switch en fait, pour pouvoir bien les serrer tous les deux. Alors le cuivre c'est assez mou, donc forcément si on met une fente ou si on met une empreinte Allen ou quoi, va pas falloir non plus serrer comme des malades parce que sinon ça va déformer le switch. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un pin qui arrive avec une fente pour pouvoir le serrer avec un tournevis plat. Là celui que j'ai il est complètement lisse, donc pour le serrer sur le switch qui lui-même est renfoncé à l'intérieur du mode, c'est une opération qui est assez difficile. Si vous n'avez pas bien serré votre switch, alors il faut prendre une petite pince et puis faire bien tenir le switch et venir serrer. C'est un petit peu galère et ça peut mener à avoir le switch qui se dévisse. Donc faites attention à bien serrer votre switch avant de vous servir de votre mode. On va parler vite fait du poids du mode. Alors le mode fait 182 grammes en 18-650. Donc oui, c'est un mode qui est lourd. C'est pas quelque chose de très léger. Quand vous l'avez dans votre poche, vous allez le savoir, d'autant que si vous avez un atomiseur en haut qui pèse un petit peu lourd, genre un atomiseur tank comme le Prometheus, vous allez avoir un setup qui pèse son pesant d'or. À tous les sens du terme d'ailleurs, mais voilà, moi ça a le mérite d'être solide. C'est un truc que j'ai balancé dans mon sac avec mes clés, avec voilà tous mes autres atos, mes autres trucs et tout. Je prends pas de gants avec le matos quand je le teste, je les balade pas dans des poches en velours pour voir combien de temps je vais les durer. Au contraire, je les utilise comme un bourrin parce que je sais que de toute façon vous allez pas forcément y faire super gaffe. Et pour tester la durabilité des modes, voilà, je fais des tests un petit peu extrêmes, je balance ça dans mon sac avec mes clés et tout, et bah voilà, on va le voir en close-up, mais j'ai pas des masses de rayures. Alors j'ai le top cap qui est tombé une fois ou deux, mais j'ai pas eu j'ai pas d'impact dessus. C'est vraiment, voilà, il porte bien son nom, il est vraiment construit comme un tank. Un autre truc aussi que j'ai pas dit, c'est en acier 304. Donc l'acier du mode entier est en 304. Les contacts sont en cuivre. Le switch est en laiton. La partie du bas qui accueille le switch, en fait, l'assemblage du switch est en laiton. Et le plot flottant qui est à l'intérieur dans la connexion 510 est en laiton. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le Panzer. Je vais parler un petit peu d'entretien de mode, et en l'occurrence d'entretien de modes qui ont des connexions en cuivre comme ça, parce qu'en fait le cuivre c'est très bien au niveau de la conductivité, donc oui, bon, j'en parle pas forcément dans mes reviews, mais la conductivité sur ce mode est vraiment assez impressionnante, évidemment vu que vous avez tous les contacts qui sont en cuivre.
Donc fatalement, même une batterie qui est un petit peu morte, c'est difficile, c'est difficile à voir là-dessus, surtout quand on a des résistances assez basses. Donc encore une fois, attention quand vous utilisez des modes méca, vérifiez bien que vos batteries descendent pas trop bas parce que ça a tendance à les abîmer un petit peu. Donc ces plots en connexion en cuivre là, on va le voir en gros plan. Alors les miens sont nettoyés parce que je les entretiens assez régulièrement, mais on va voir que ça a tendance un petit peu à noircir sur le plot 510 et sur le plot du switch. Et en fait, il y a un moyen extrêmement simple d'enlever ce côté noir et cette oxydation qui va limiter, enfin qui va augmenter la résistance de votre plot. Bah, c'est simplement de prendre une feuille de papier. Donc on prend une feuille de papier, on la pose sur son bureau, et ensuite il suffit de venir frotter comme si on essayait de gommer un truc avec le plot. Et juste l'abrasion du papier va faire que ça va enlever cette couche d'oxydation qu'il y a sur le cuivre et vous redonner un contact bien brillant. Donc en fait, le but c'est vraiment d'avoir un contact en cuivre qui brille à fond. Et là, vous savez que vous avez complètement nettoyé votre mode. Un deuxième truc aussi, les gens font pas spécialement attention à ça, mais c'est aussi important dans la conductivité, surtout quand on a un mode avec beaucoup de pas de vis comme ça. J'en parlais avec Marc, justement, le propriétaire de Titanide, et il me disait que lui, il n'avait pas voulu faire de vis à l'intérieur de son NATO, enfin de son mode, pour ses problèmes de conductivité. Donc c'est pour ça que son switch était en un seul morceau, etc. Et qu'il voulait limiter le nombre de pas de vis. Mais c'est vrai que on oublie souvent de nettoyer les pas de vis. Quand on a un mode comme ça qui est plein de pas de vis imbriqués, plus on ajoute de pas de vis, évidemment, plus on va augmenter la résistance totale du mode, ce qui est le paramètre important. Donc pour réduire cette résistance, tout simplement, une petite brosse à dents, un peu de produit vaisselle, on vient frotter les pas de vis, et ça les rend re-nickel, voilà, sans traces de noir, sans saleté autour. Déjà, ça fait qu'ils se vissent beaucoup mieux les uns avec les autres. Et deuxièmement, ça réduit encore un petit peu la résistance totale du mode, ce qui fait que vous avez vous tirez un petit peu plus de votre accu. Ouh. Cassis fraîche de fuel à l'intérieur du Prometheus. Super bonne vape. Je suis en double micro-colle coton. Review du Prometheus qui arrive bientôt, qui est un atomiseur que je surkiffe, que je suradore, qui est vraiment très très bien. En montage très similaire au Kraken. Et je trouve sur le Panzer, je trouve que ça fait vraiment voilà. C'est pas la même compagnie qui le fait, mais voilà, ils sont comment dire, c'est des âmes sœurs quoi. Ils vont vraiment bien ensemble. Ça fait un mode philippin de A à Z et c'est vraiment très bien. Oh yeah. Ok. On va passer au plus-moins, comme d'habitude. Alors, on va commencer par les moins. Donc, le premier moins, je l'ai dit, c'est le switch. J'adore ce switch, il est vraiment très bien. Le seul problème, c'est le montage-démontage du switch et le fait que cette vis a tendance à se desserrer si on la serre pas bien. Une fois qu'elle est serrée, qu'on a mis un petit coup de pince, même avec une toute petite pince et qu'on vient le quicher en place, ça bouge plus. Mais à la main, c'est borderline impossible à faire. Et si vous devez démonter votre switch sans outil, encore une fois, à la main, ça va être difficile. Donc peut-être, pour le prochain, le faire un petit peu plus épais avec des crénures sur les côtés pour avoir un peu plus de prise avec les doigts, ça c'est une idée. Ou alors faire carrément une fente pour qu'on puisse mettre un tournevis plat ou une grosse clé Allen. Voilà, quelques idées comme ça pourrait être pas mal. Deuxième moins, le poids. Il est assez lourd. C'est peut-être un moins pour certains, ça peut être un plus pour d'autres. Moi j'aime bien en fait avoir un mode qui est assez balèze. C'est sûr qu'on n'est pas sur du titanide, voilà, c'est de l'acier 304, donc ça pèse son poids. Les parois du mode sont vraiment très épaisses. L'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui est borderline indestructible. C'est sûr qu'un mode méca comme ça, il est vraiment construit comme un tank et la solidité est bien, mais la contrepartie, c'est le poids. Un autre moins aussi, le diamètre. Donc c'est vrai que c'est pas un mode qui est en 22. Donc pour aller avec vos atos en 22, vous allez avoir toujours un petit décrochement comme ça. Bon, avec le Prometheus, c'est pas gênant vu que ça reprend vraiment le design du mode, donc c'est vraiment pas gênant. Mais avec d'autres atos, comme par exemple, j'en sais rien, d'autres atos qui sont en 22, qui sont bien lisses, etc. Là, ça va pas aller avec tout, quoi. Cet écart de diamètre. Et si vous aimez bien les trucs genre bien lisse, bien slick, là, ça va pas être le cas. Les plus. Alors les plus, il y en a plein. Déjà le fait que ce mode ait été conçu comme il faut, c'est-à-dire on peut utiliser n'importe quelle configuration de batterie. On peut utiliser le kick 2, en tout cas. On peut utiliser des batteries longues, des batteries avec la tête plate, des batteries avec le téton. On peut utiliser n'importe quel type de batterie. Et ça, je trouve ça cool.
Le fait que la connexion 510 soit flottante et en laiton, encore une fois, c'est très très cool. Ça permet de monter n'importe quel atto bien flush, de bien régler la connexion et ensuite régler le jeu avec la batterie. Ça, c'est vraiment super chouette. Le switch a une course qui est géniale. Vraiment un très très bon switch. L'anneau de verrouillage en pas à gauche comme ça, c'est cool aussi parce que ça permet de, voilà, on déverrouille et en même temps on serre le switch sur le mode et ensuite on n'a plus qu'à desserrer et voilà, on est bien. Ça évite de desserrer le switch quand on déverrouille la bague, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Les possibilités aussi, la versatilité. Donc il est fourni avec ces 3 tubes en 18650, mais on peut l'utiliser avec n'importe quel type de batterie, ça c'est cool. La qualité d'usinage, c'est vraiment cool. J'adore le design de ce mode avec les méplats. Les trucs un peu ronds, le fait qu'on puisse changer un petit peu le design du mode aussi, avoir les crénelures en haut, les lignes en bas, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et le design en général de ce mode, c'est un truc qui change. Alors après, en effet, quoi, c'est du, j'aime bien la gueule, j'aime pas la gueule, donc ça va être hyper subjectif, mais personnellement, j'aime beaucoup. Et aussi le fait que, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais sur le mien, j'ai les crénelures de la pièce où il y a les crénelures qui tombent pile poil en face des crénelures du Switch, donc c'est vraiment bien aligné, c'est super beau. Et enfin, en plus, l'acier 304, donc c'est relativement solide, voire très solide. C'est pas de l'acier 316, mais ça reste du bon acier. L'acier 304 est assez dur et voilà, donc c'est très bien, c'est du bon matériel. En avis général, ouais, après ça va dépendre du prix évidemment, parce que je suis conscient que c'est une pièce qui vaut quand même, qui avoisine les 170 €, donc ça va pas être pour toutes les bourses. D'un autre côté, si vous êtes à la recherche d'un mode mecha high-end, définitivement le Panzer est une bonne option, mais ça reste quand même un mode assez cher, et donc du coup, voilà, ça va être pas pour tout le monde. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses grâce à cette review. Je vous dis à très bientôt pour une autre review. Ce sera le Prometheus, le prochain sur le banc d'essai. J'ai reçu pas mal de trucs des Philippines. J'ai reçu ça, j'ai l'Atomic, j'ai le Crown, j'ai le Prometheus. J'ai pas mal de trucs des Philippines à voir. Je sais pas si je vais pas tous les enchaîner. Comme ça, voilà, on se fait une petite semaine Philippines avec tout le matos, et puis ensuite on passe à la suite. Il y a beaucoup de choses qui viennent des Philippines qui sont vraiment très bien faites. Ils sont très fans de mode mecha, très fans de très bons atomiseurs. Les prix sont assez élevés pour la plupart, mais en général, c'est du très très bon matériel. Donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo, et en attendant, on continue de baver.